Traité de l'oraison. Le traité de l'oraison commence au chapitre 65 des Dialogues. Chapitre 65. Ce que doit faire une âme pour parvenir au pur et généreux amour. Une fois entrée dans la maison de la connaissance d'elle-même, après avoir emprunté la doctrine du Christ crucifié, l'âme enivrée d'un amour sincère pour la vertu, de haine pour le vice et d'une persévérance parfaite, s'enferme dans les veilles et dans la prière continuelle, complètement séparée du monde. Pourquoi s'est-elle enfermée? Par crainte, puisqu'elle a connu son imperfection, et parce qu'elle désire parvenir à un amour pur et libre. Elle le voit bien, elle le sait bien qu'il n'est d'autre moyen pour y arriver. Aussi, avec une joie vive, y attend-elle ma venue sous forme d'un accroissement de grâce. À quoi reconnaît-on une foi vive? À la persévérance dans la vertu, à ce qu'on ne tourne pas sa tête en arrière quoi qu'il advienne, à ce qu'on n'abandonne plus la sainte oraison pour quelque prétexte que ce soit. Prends bien garde, en dehors d'un motif d'obéissance ou de charité, on ne doit jamais abandonner l'oraison. C'est souvent au moment précis pour la prière que le démon arrive avec ses tentations et ses assauts, plus nombreux qu'au moment où l'âme ne prie pas. Il le fait pour la décourager de prier en lui disant « Cette prière ne te vaut rien, car tu ne dois penser, tu ne dois t'attacher qu'à ce que tu dis. » Le démon l'accable de scrupules pour mettre en désarroi son esprit et lui faire abandonner sa prière. Or, celle-ci est une arme, avec laquelle l'âme se défend contre n'importe quel adversaire, pourvu qu'elle la serre avec la main de l'amour, qu'elle la brandisse avec le bras du libre arbitre, et qu'elle la manie à la lumière de la sainte foi. Chapitre 66. Où, à propos du sacrement du corps du Christ, il nous est enseigné comment l'âme passe de la prière vocale à l'oraison mentale, récit d'une vision. Sache, mon enfant, que c'est dans l'oraison humble, continuelle et fidèle que l'âme acquiert toute vertu si elle y persévère. C'est pourquoi elle doit persévérer, ne jamais abandonner ni à cause de l'astuce du démon, ni à cause de sa propre faiblesse, pensée et impulsion de la chair, ni à cause de certains propos des créatures, car bien souvent, le démon se pose sur leur langue pour leur faire tenir des propos qui empêchent l'âme de prier. Tous ces obstacles, elle doit les surmonter avec sa persévérance. Qu'elle est douce pour cette âme, qu'elle m'est agréable à moi-même, la sainte prière faite dans la maison de la connaissance de soi-même et de moi-même, quand l'œil de l'intelligence est illuminé par la lumière de la foi, quand la volonté baigne dans l'abondance de mon amour. Cet amour s'est fait visible dans mon Fils unique. Il vous l'a montré avec son sang. Ce sang enivre l'âme, la revêt du feu du divin amour et lui donne pour nourriture le sacrement. Cette nourriture, je l'ai déposée dans l'autellerie du corps mystique de la Sainte Église, et ce sacrement est le corps et le sang de mon Fils, tout Dieu et tout homme. Ce sont les mains de mon vicaire qui vous l'administrent, c'est lui qui en détient les clés. C'est de cette hôtellerie que je t'ai parlé, quand je t'ai dit qu'elle se trouve sur le pont, afin que les pèlerins et les voyageurs qui suivent la doctrine de ma vérité y puissent trouver leur nourriture, s'y réconforter et ne point faiblir. Cette nourriture donne plus ou moins de force selon le désir avec lequel on la prend. Quelle que soit la manière de la prendre, sacramentellement ou spirituellement. Sacramentellement quand on reçoit le Saint-Sacrement, spirituellement quand on communie par désir, soit en éprouvant un vif besoin de communier, soit en contemplant le sang du Christ crucifié, ce qui revient à communier sacramentellement avec mon amour que l'on trouve et que l'on goûte dans le sang, puisqu'on voit que c'est par amour que je l'ai répandu. Grâce au saint désir, on s'y enivre, on s'y brûle, on s'y rassasie, on n'y est plus rempli que de mon amour et de l'amour du prochain. Où l'âme a-t-elle acquis cet amour? Dans la maison de la connaissance d'elle-même, par la sainte oraison. C'est là qu'elle a perdu son imperfection,
comme les disciples et saint Pierre l'ont perdu en s'enfermant dans leur maison, et y ont acquis la perfection en veillant et en priant. Avec quoi l'a-t-elle acquis? Avec la persévérance unie à la sainte foi. Ne crois pas cependant qu'elle reçoive tant d'ardeur et tant d'aliments de cette oraison par la seule vertu de la prière vocale, si commune chez tant d'hommes, dont la prière consiste plutôt en paroles qu'en amour. On dirait même qu'elle n'aspire qu'à débiter beaucoup de psaumes et beaucoup de patères. Une fois atteint le nombre qu'elle s'était proposé, il semble bien qu'elle ne s'inquiète de rien d'autre. On dirait que tout leur souci est de prier vocalement. Mais ce n'est pas ainsi qu'on doit faire, car cette manière est de bien maigre profit pour elle et bien peu agréable pour moi. Tu vas me dire, faut-il abandonner cette forme de prière? Tous ne sont pas faits pour la prière mentale. Non, mais on doit garder une certaine mesure. Et je sais bien que si l'âme est imparfaite avant d'être parfaite, sa prière doit l'être également. Elle doit donc, cette âme, pour ne pas rester inactive, avancer avec la prière vocale. Ce qu'elle ne doit pas faire, c'est prier vocalement sans prier mentalement. Cela veut dire qu'elle doit, en même temps qu'elle prie des lèvres, s'ingénier à élever et à diriger son esprit vers mon amour, en considérant ses défauts en général et le sang de mon Fils dans lequel elle saura voir toute la grandeur de ma charité et la rémission de ses péchés. La connaissance qu'elle aura ainsi d'elle-même et la considération de ses péchés lui feront alors connaître que ma bonté agit en elle et qu'elle doit continuer à prier avec humilité. Je ne veux pas que les fautes soient considérées en particulier. L'esprit risque de se contaminer au souvenir de péchés vraiment trop laids. Elle ne doit pas non plus considérer seulement ses péchés, mais considérer et se souvenir du sang et de toute ma miséricorde, afin de ne pas tomber dans le trouble et la confusion. En effet, si la connaissance de soi-même et la considération de ses fautes n'étaient pas unies au souvenir du sang et à l'espérance de ma miséricorde, elle tomberait dans la confusion. Elle rejoindrait le démon, car c'est lui qui l'a amenée, sous prétexte de contrition, d'affliction, d'avoir péché et de regret à l'éternelle damnation. Non pas pour cela seulement, certes, mais parce qu'à partir de ce moment, si elle ne s'appuyait plus sur le bras de ma miséricorde, elle tomberait dans le désespoir. C'est là une des plus subtiles ruses du démon contre mes serviteurs. Dans votre intérêt, pour lui échapper et pour me plaire, il faut donc que vous dilatiez avec une sincère humilité votre amour et votre désir dans mon incommensurable miséricorde. Tu sais en effet que l'orgueil du démon ne peut soutenir l'humilité spirituelle, ni sa confusion la grandeur de la bonté et de la miséricorde en lesquelles l'âme espère en vérité. Souviens-toi, quand le démon voulut te terrasser en essayant de te prouver que toute ta vie n'avait été qu'une longue duperie, que tu n'avais jamais suivi ma volonté, tu fis alors ce que tu devais faire, ce que ma bonté te permit de faire, car ma bonté ne se refuse jamais à celui qui veut la recevoir. Tu t'élevas humblement vers ma miséricorde et tu dis « Je confesse à mon Créateur que ma vie s'est passée dans les ténèbres, mais je me blottirai dans les plaies du Christ crucifié, je me baignerai dans son sang, je consumerai ainsi toute mon iniquité, et je me réjouirai par désir dans mon Créateur. » Tu sais que le démon s'enfuit. Il revint cependant pour te livrer une autre bataille. Il voulut te faire gravir tout l'orgueil en te disant « Tu es parfaite et agréable à Dieu, ne t'afflige plus, ne pleure plus pour tes défauts. » Je te donnai alors la lumière, tu vis ce que tu devais faire, t'humilier. Tu répondis alors au démon « Malheureuse que je suis, Jean-Baptiste ne pécha jamais, il fut sanctifié dans le ventre de sa mère et cependant il fit encore grande pénitence. Moi qui ai commis tant de fautes, les ai-je jamais reconnues en pleurant de vrai repentir? Ai-je vu quel est ce Dieu que j'offense et combien je suis misérable en l'offensant? » Le démon alors, ne pouvant souffrir ni l'humilité de ton esprit,
ni ton espérance en ma bonté te cria. Maudite sois-tu, puisque je ne puis rien contre toi. Si je te terrasse avec la confusion, tu te relèves dans la miséricorde. Si je t'exalte, tu t'abaisses humblement jusqu'aux enfers. Et dans l'enfer même, tu me poursuis. Je ne reviendrai jamais plus vers toi, puisque tu me frappes avec le bâton de l'amour. L'âme doit donc unir la connaissance de ma bonté à la connaissance d'elle-même, et la connaissance d'elle-même à la connaissance de moi-même. Sa prière vocale lui sera utile, elle me sera agréable. De cette prière vocale imparfaite, elle arrivera, si elle persévère, à l'oraison mentale parfaite. Mais si elle ne vise qu'à atteindre le nombre de formules qu'elle s'est assignées, elle n'arrivera jamais. Pas plus que si elle délaisse la prière mentale pour la vocale. L'âme est parfois tellement ignorante que, préoccupée de formuler du bout des lèvres le nombre de prières qu'elle s'est proposées, elle renonce à ma visite, bien qu'elle me sente présent dans son esprit. Presque dirait-on, par scrupule d'abandonner ce qu'elle a commencé, et ce au moment même où je viens visiter son esprit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parfois sous forme d'une lueur de connaissance, d'elle-même mêlée à de la contrition, parfois en lui montrant la grandeur de ma charité, parfois en offrant à son esprit la présence de ma vérité, de diverses manières, soit comme il me plaît, soit comme cette âme le désire elle-même. Ce n'est pas ainsi qu'on doit faire. Cela est un piège du démon. Dès que l'esprit sent que je viens la visiter, et de différentes manières, ainsi que je te l'ai dit, il doit abandonner la prière vocale. La mentale terminée, on peut, si on a le temps, reprendre ce qu'on s'était proposé de réciter. Mais si on n'en a pas le temps, il ne faut pas s'en soucier ni s'en alarmer. Voilà ce qu'il faut faire. Prendre garde seulement qu'il ne s'agisse de l'office divin. Les ecclésiastiques ainsi que les religieux sont tenus de le réciter. S'ils ne le récitent pas, ils m'offensent. Jusqu'à la mort, ils doivent le réciter. Si c'est à l'heure prescrite pour l'office qu'ils sentent leur esprit et leur désir attirés vers moi, qu'ils prennent leurs dispositions pour le réciter soit avant, soit après, afin de ne pas manquer à leur devoir. Quelle que soit cependant la prière qu'ils commencent, c'est par la vocale qu'ils arriveront à la mentale. Mais s'ils sentent leur esprit tout près d'être visité par moi, ils doivent alors l'abandonner pour la raison que je t'ai dite. Cette prière ainsi faite mène à la perfection. C'est pourquoi on ne doit jamais abandonner la prière vocale, quelle que soit la manière dont on la récite, mais pratiquer comme je t'ai dit. C'est avec de l'expérience et de la persévérance que l'âme goûtera la prière en vérité, ainsi que la nourriture du sang de mon Fils. C'est pourquoi je t'ai dit que quelques-uns communient actuellement au corps et au sang du Christ, bien que non sacramentellement, parce qu'ils communient à l'amour qu'ils goûtent au moyen de la sainte prière, plus ou moins abondamment selon l'amour de celui qui prie. Qui s'y donne avec peu de prudence, sans règle, trouve peu. Qui s'y adonne avec beaucoup de prudence, y trouve beaucoup. Plus l'âme s'ingénie à libérer son amour et à l'attacher en moi, à la lumière de l'intelligence, plus elle connaît. Plus on connaît, plus on aime, et plus on aime, plus on goûte. Tu vois donc que ce n'est pas seulement avec des mots qu'on arrive à la prière parfaite, mais avec le désir de s'élever vers moi et avec la connaissance de soi-même. Cette âme priera ainsi vocalement et mentalement tout à la fois, puisque ces deux modes vont de pair, comme la vie active et la vie contemplative. On peut cependant interpréter de diverses manières ces mots, vocal et mental. Je t'ai dit que le saint désir est une prière continuelle, puisqu'il consiste à avoir une bonne et sainte volonté. Cette volonté et ce désir s'exercent au moment prescrit pour la prière, et s'ajoutent à la prière continuelle du saint désir. L'âme priera donc vocalement, soit au moment prescrit, alors qu'elle est pleine d'un saint désir et d'une bonne volonté, soit en dehors du temps prescrit, et elle priera alors continuellement, selon que son amour pour le prochain l'y poussera, suivant les besoins de son prochain.
et suivant l'état que je lui ai assigné. Chacun, en effet, selon son état, doit s'employer au salut des âmes selon le principe de la sainte volonté. Ce qu'on accomplit pour le prochain en parole et en action, au moment prescrit pour la prière, est une véritable prière. Mais tout ce qu'on fait en dehors de ce temps prescrit est aussi une véritable prière pour son prochain et pour soi-même. Quelles que soient ses œuvres, elles sont une prière. C'est ce qu'a dit mon héros, le glorieux saint Paul. Celui-là ne cesse pas de prier, qui ne cesse pas de bien agir. C'est pourquoi je t'ai dit que la prière avait plusieurs formes. Ne voit-on pas la prière formulée s'unir à la mentale, puisque la première faite dans cet esprit est imprégnée d'un sentiment d'amour. Or le sentiment d'amour équivaut à une oraison continuelle. Tu sais maintenant comment on parvient à l'oraison mentale, par l'exercice et par la persévérance, en abandonnant la vocale pour la mentale quand je viens visiter votre âme. Je t'ai dit également quelle est la prière commune, la prière vocale en dehors des temps prescrits et la prière de la bonne et sainte volonté, et comment toute action accomplie pour soi-même ou pour le prochain en dehors du temps prescrit est également une prière si elle est faite avec bonne volonté. L'âme doit donc s'éperonner elle-même avec cette prière qui est une mère. C'est ce que fait l'âme qui s'est enfermée dans la maison de la connaissance d'elle-même et qui est parvenue à l'amour d'amis et de fils. Si cette âme ne suit pas ces règles, elle demeure dans la tiédeur et dans l'imperfection. Elle n'aimerait qu'autant qu'elle trouverait en moi et dans le prochain un avantage et un plaisir. Chapitre 67. Du piège où tombent les mondains qui aiment et servent Dieu pour leur propre satisfaction. C'est de cet amour imparfait que je veux te parler maintenant. Je ne veux point passer sous silence le piège où cet amour peut les faire tomber s'ils ne m'aiment que pour leur propre satisfaction. Je veux que tu saches que celui qui n'est que mon serviteur et qui donc ne m'aime qu'imparfaitement, cherche plutôt sa propre satisfaction que moi-même. On peut s'en apercevoir à ce signe. Si la consolation, spirituelle ou temporelle, vient à lui manquer, il tombe dans le trouble. Ceci concerne surtout les mondains. Ils accomplissent bien quelques actes de vertu pendant le temps de la prospérité, mais les peines survenant, et c'est moi qui les leur envoie pour leur bien, ils ne savent même plus faire ce peu de bien. Si on leur demandait « Pourquoi vous troublez-vous » ils répondraient « Parce que nous sommes dans la peine. Ce peu de bien que nous faisions nous paraît maintenant inutile, puisqu'il nous semble que nous ne le faisons plus ni avec le même élan, ni avec le même amour. Nous en attribuons la faute aux malheurs qui se sont abattus sur nous, puisqu'il nous semble que jadis nous œuvrions avec un cœur plus tranquille et moins troublé que maintenant. Ces gens-là s'abusent avec leur plaisir même. Il est faux que ce soit la peine. Il est faux qu'ils m'aiment moins et qu'ils œuvrent moins. Ce qu'ils accomplissent dans le temps de l'adversité a autant de prix que ce qu'ils accomplissaient dans le temps de la consolation. Celle-ci pourrait même être plus grande s'ils étaient patients. Mais tout cela n'arrive que parce que jadis ils trouvaient une satisfaction dans la prospérité, et ce n'est qu'avec quelques petits actes de vertu qu'ils m'aimaient. Ils mettaient ainsi leur esprit en repos, ou bien à bien peu de frais. Mais maintenant qu'ils sont privés de ce qui leur donnait ce repos, ils crient qu'ils ont perdu cette paix même qui leur donnait ce repos. C'est faux. Il leur arrive ce qui arrive à celui qui est dans un jardin. Parce qu'il trouve agréable de se tenir dans ce jardin, il s'y repose en jardinant. Il croit se reposer en travaillant, mais il ne se repose que dans le plaisir qu'il trouve dans ce jardin. C'est bien la vérité, puisque si on lui enlève le jardin, il se sent privé de son plaisir. Si son principal plaisir avait constitué dans le travail, il n'en serait pas privé, il l'aurait toujours, puisqu'on ne peut perdre l'action de bien travailler, même si on n'est plus dans sa propriété, comme l'autre n'est plus dans son jardin.
Ils se trompent donc quand ils n'œuvrent que pour leur plaisir. C'est pourquoi ils ont coutume de dire « Je sais que je faisais mieux avant. J'avais beaucoup plus de satisfaction avant toutes ces tribulations que maintenant. Ce que je faisais me faisait plaisir, mais maintenant je n'en tire rien. » Ce point de vue et ces paroles sont faux, car si ceux-là s'étaient réjouis du bien pour l'amour de la vertu, ils ne s'en sentiraient point privés. Ce bien se serait même accru. Mais puisque leurs œuvres étaient fondées sur leur propre plaisir, voici qu'ils en sont privés. Tel est le piège où ces gens tombent généralement. Ils s'abusent eux-mêmes avec leur propre plaisir. Chapitre 68. Du piège où tombent les serviteurs de Dieu qui aiment Dieu de cet amour imparfait dont nous avons déjà parlé. Ceux de mes serviteurs qui sont encore dans l'amour imparfait et ne me cherchent et ne m'aiment donc que pour leur satisfaction et leur plaisir sont également dupés. Puisque je rémunère tout bien plus ou moins selon la mesure de l'amour de celui qui l'a accompli, j'accorde une consolation mentale, soit d'une manière, soit d'une autre, au moment de la prière. Non pas pour que cette âme ignorante en reçoive quelque plaisir, pour qu'elle s'attache plus à la consolation qu'à celui qui la donne, mais pour qu'elle considère l'amour avec lequel je la dispense et l'indignité avec laquelle elle la reçoit. Si dans son ignorance elle ne retient que son plaisir et non pas l'amour que j'ai pour elle, elle tombe dans les malheurs et dans les pièges dont je vais te parler. Tout d'abord, trompée par le plaisir même qu'elle trouve dans cette consolation, elle la recherche et elle s'y complaît. Mais voici qui est plus grave. Si quand elle éprouve la consolation qui lui vient de ma propre présence, je viens à me retirer, la voilà prête à suivre le même chemin que jadis pour la retrouver. Mais moi je ne donne pas toujours la même consolation. Je console de diverses manières, selon qu'il plaît à ma bonté et selon les besoins de cette âme. Dans son ignorance, elle recherchera donc toujours la même consolation, comme si elle voulait imposer sa loi au Saint-Esprit. Ce n'est pas ainsi qu'elle doit faire. Elle doit passer courageusement par le pont de la doctrine du Christ crucifié. Elle y recevra ma consolation selon le mode, le temps et le lieu que ma bonté voudra bien lui choisir. Si je ne la lui donne pas, cette retenue n'est pas un signe de haine, mais d'amour. C'est pour que cette âme me cherche en vérité, pour qu'elle reçoive humblement plutôt mon amour que le plaisir qui l'accompagne. S'il n'agit pas de la sorte, si elle court après le plaisir comme il lui plaît et non comme il me plaît, elle tombera dans la peine, dans une intolérable confusion au moment où l'objet de son plaisir, unique objet placé devant l'œil de son intelligence, viendra à lui manquer. Voilà pour ceux qui choisissent les consolations, à leur guise, pour ceux qui, trouvant un plaisir spirituel dans mon amour, veulent passer avec lui. Ils sont tellement ignorants que, parfois, quand je les visite, même d'une manière toute nouvelle, ils résistent et ne me reçoivent pas. Ils ne veulent que ce qu'ils imaginent. Tel est le défaut de la passion et du plaisir spirituel qu'ils ont éprouvé en moi. Ce plaisir se dupe lui-même, car il est impossible qu'il demeure toujours identique. De même que l'âme ne peut demeurer immobile, qu'elle va vers la vertu ou qu'elle s'en éloigne, de même l'esprit ne peut demeurer immobile en moi, fixé sur un seul plaisir, comme s'il ne devait pas en recevoir d'autres de ma bonté. Ils sont variés, ceux que je procure. Tantôt je donne une allégresse spirituelle, tantôt une contrition et un dégoût si fort du péché qu'il semble que l'esprit en soit tout bouleversé. Parfois je suis dans cette âme et elle ne me sent point. Parfois je représenterai ma vérité, le Verbe incarné, de diverses manières, devant l'œil de son intelligence. Et cependant, elle ne croira pas éprouver au fond d'elle-même cette chaleur et ce plaisir qui devraient suivre une pareille vision. Parfois, elle ne verra rien et elle ressentira un grand délice. Tout ce que je fais, c'est par amour, pour conserver et accroître votre vertu dans l'humilité et dans la persévérance, pour vous apprendre à ne m'imposer aucune règle,
à ne pas considérer comme une fin la consolation, mais la vertu. Pour que vous receviez humblement, amoureusement, au moment choisi par moi, la richesse ou l'adversité, et dans un grand sentiment d'amour la volonté que je vous impose, pour que vous croyiez enfin avec une foi vive que je donne toujours selon les besoins de votre salut ou selon le besoin qu'il y a pour vous de vous approcher de la grande perfection. L'âme doit donc se maintenir humble, faire de ma charité son principe et son but, recevoir dans cet amour plaisir ou déplaisir selon qu'il plaît à ma volonté et non à la sienne. Voilà la règle pour ne pas être dupé et pour recevoir avec amour, bien affermi dans ma volonté, tout ce qui vient de moi qui suit votre fin. Chapitre 69. De ceux qui, pour ne pas se priver de leur paix et de leur consolation, ne secourent pas leur prochain. Je t'ai dit combien se trompent ceux qui veulent me recevoir et me goûter dans leur esprit selon leurs propres caprices. Je veux te dire maintenant le piège où tombent ceux dont toute la satisfaction consiste à rechercher la consolation spirituelle au point de voir leur prochain avoir besoin d'eux spirituellement ou temporellement et de ne pas l'aider sous prétexte de vertu. J'en perds, disent-ils, la paix et la quiétude de l'esprit. Je ne récite plus mon bréviaire en temps voulu. Parce qu'ils n'ont pas la consolation, ils pensent m'offenser. Ils ne font que se tromper eux-mêmes avec leur propre plaisir spirituel. Ils m'offensent plus en ne secourant pas leur prochain qu'en abandonnant toute leur consolation. Tout exercice, en effet, vocal ou mental, je ne l'exige qu'en vue d'amener l'âme à un parfait amour pour moi et pour son prochain, qu'en vue de la stabiliser dans cet amour. Ainsi suis-je plus offensé quand il dédaigne l'amour du prochain pour cet exercice, et pour cette quiétude spirituelle que lorsqu'ils renoncent aux exercices pour venir en aide à leur prochain. Dans l'amour du prochain, c'est moi qu'ils trouvent. Dans ce plaisir où ils me cherchent, ils se perdent. En ne secourant pas, ils amoindrissent ipso facto leur amour pour le prochain. Cet amour amoindri, mon amour pour eux diminue. Mon amour diminuant, la consolation diminue. C'est pourquoi en voulant gagner, ils perdent, et en voulant perdre, ils gagnent. C'est en renonçant à leur consolation pour le salut de leur prochain que l'âme me reçoit et m'acquiert, comme elle acquiert son prochain en l'aidant et en le servant charitablement. Voilà comment ils pourraient goûter en tout temps la douceur de mon amour. Mais en n'agissant pas comme il se doit, ils vivent dans la peine, car il leur faudra bien parfois, par force ou par amour, qu'ils le secourent, dans ses malheurs physiques ou spirituels. Mais ils ne le feront qu'avec dépit, en murmurant, avec des scrupules. Ils se rendent ainsi insupportables à eux-mêmes et aux autres. Si on leur demandait « Pourquoi cette tristesse ?», ils répondraient « Parce qu'il nous semble avoir perdu la paix et la quiétude spirituelle. Que de choses faisais-je ? Combien j'en délaisse maintenant ? Ils croient offenser Dieu, mais ce n'est pas cela. Comme ils ne voient pas leur propre plaisir, ils ne savent plus ni discerner ni connaître en vérité quelle est la véritable offense. S'il n'en était pas ainsi, l'âme verrait que son offense ne consiste pas à ne pas avoir de consolation spirituelle, à ne pas réciter ses prières au moment même où son prochain a besoin d'elle, mais qu'elle consiste à être sans amour pour le prochain, qu'on doit aimer et servir pour l'amour de moi. Ainsi tu vois combien ils se trompent avec cet amour propre spirituel qu'ils ont pour moi. Chapitre 70. Du piège où tombent ceux dont la volonté est tout entière tournée vers les consolations et les visions spirituelles. Parfois, à cause d'un tel amour, ils reçoivent de plus grands dommages. Si leur volonté ne s'attache qu'à rechercher les consolations et les visions que j'accorde quelquefois à mes serviteurs, il suffit que je les en prive pour que leur âme tombe dans la tristesse. Ils croient être privés de la grâce quand je me retire de leur esprit. Car je te l'ai dit, je me retire et je reviens dans les âmes. Mais ce n'est pas ma grâce qui les quitte, c'est seulement le sentiment de ma présence, et ce afin de les amener à une plus grande perfection. Ils sont donc remplis d'amertume, et il leur semble être en enfer
parce qu'ils se sentent arrachés à leur plaisir, en proie à 1000 tentations. Il ne faut pas être si ignorant, ni se laisser tromper par son amour-propre spirituel, au point de ne plus connaître la vérité, de ne plus savoir que je suis en eux, moi, ce bien suprême qui soutient leur bonne volonté au moment des durs combats, afin qu'elles ne les suivent pas dans leur course au plaisir. Ils doivent donc s'humilier, se considérer indignes de la paix et de la quiétude spirituelle. Je me retire pour qu'ils s'humilient, pour qu'ils reconnaissent en eux-mêmes ma propre charité, pour qu'ils la trouvent dans cette bonne volonté que je leur conserve pendant les tentations, pour que leur âme ne reçoive pas seulement le lait de la douceur dont j'asperge leur visage, mais pour qu'elle s'attache au sein de ma vérité, afin de recevoir et le lait et la chair, c'est-à-dire pour qu'elles reçoivent le lait par le moyen de la chair du Christ crucifié, de sa doctrine dont je vous ai fait un pont, afin que par lui vous veniez à moi. Voilà pourquoi je me retire. S'ils avancent avec prudence, s'ils ne désirent pas seulement le lait, je reviens en eux, et je leur apporte encore plus de plaisir, de fermeté, de lumière et d'ardeur. Mais si pour la perte de ce sentiment de douceur spirituelle, ils n'éprouvent qu'ennui, tristesse et confusion, leur gain est petit, ils demeurent dans la tiédeur. Chapitre 71. Comment ces mêmes personnes qui se complaisent dans les consolations et dans les visions spirituelles peuvent être trompées par le démon transformé en être de lumière? À quel signe on peut reconnaître qu'on est visité par Dieu ou par le démon? Mais ce n'est pas tout. Voilà que le démon leur tendra souvent un autre piège. Il leur apparaîtra sous forme de lumière. Comme il donne en effet, selon ce que l'esprit est disposé à recevoir et à désirer, s'il voit un esprit uniquement friand de consolation et de vision spirituelle, ce n'est pas elle que l'âme doit désirer, mais seulement les vertus dont elle doit humblement se juger indigne, de même qu'elle ne doit voir dans ces consolations qu'une manifestation de mon amour. Donc le démon prend dans cet esprit une forme de lumière, parfois celle d'un ange, parfois celle de ma vérité, parfois celle d'un de mes saints. Il agit de la sorte pour prendre cette âme à l'hameçon de son propre plaisir spirituel, tout entier attaché aux visions et aux consolations. Si cette âme ne se dresse pas, remplie de sincère humilité et de mépris pour tout plaisir, la voilà dans les mains du démon. Mais si, pleine d'humilité et de mépris pour le plaisir, elle s'attache amoureusement au donateur et non pas au don, le démon ne saurait la faire sienne. Si tu me demandes à quoi peut-on reconnaître que cette visitation vient plutôt du démon que de toi? Je te réponds, voici le signe. Si elle vient du démon, qui visite l'esprit sous une forme de lumière, l'âme conçoit une grande allégresse en la recevant. Mais plus cette visite se prolonge, plus la joie diminue. Il ne reste bientôt plus dans cet esprit qu'ennui et ténèbres, une sorte de nausée spirituelle. Mais si elle est visitée en vérité par moi, vérité éternelle, l'âme éprouve d'abord une sainte crainte. C'est avec cette crainte qu'elle reçoit une allégresse, une sécurité et une douce prudence. Elle doute tout en ne doutant pas. Remplie de connaissance d'elle-même, se jugeant très indigne, elle dit « Je ne suis pas digne de te recevoir. » Si elle en est indigne, comment cette visite est-elle possible? Elle regarde alors la largesse de ma charité, car elle sait que je suis en mesure de donner, que je ne m'arrête pas à son indignité, mais seulement à ma grandeur, qui la rend digne de me recevoir en elle-même, en grâce et en fait, puisque je ne méprise nullement le désir avec lequel elle m'appelle. C'est pourquoi elle me reçoit humblement en disant « Voici ta servante, que ta volonté soit faite en moi. » Quand elle quitte le chemin de l'oraison sur lequel elle m'a rencontré, elle est pleine d'allégresse, son esprit est joyeux, elle reconnaît humblement son indignité et c'est pleine d'amour qu'elle m'attribue tous les mérites. Voici le signe auquel on reconnaît que l'âme est visitée par moi ou par le démon. Si elle est visitée par moi, elle ressent d'abord de la crainte, ensuite de l'allégresse, puis la fin de la vertu. Aux premières approches du démon,
il y a allégresse, mais ensuite confusion et nuit spirituelle. J'ai donc pourvu à vous donner ces signes, pour que l'âme, si elle veut avancer dans l'humilité et dans la prudence, ne puisse être trompée. Mais c'est dans ce piège qu'elle tombe si elle préfère naviguer imparfaitement en s'attachant aux consolations plutôt qu'à moi-même. Chapitre 72. Comment l'âme, qui se connaît en vérité elle-même, se garde sagement de tous ces pièges. Je n'ai pas voulu te cacher les pièges que recouvre communément l'amour sensible, les œuvres parcimonieuses, en un mot leur parcimonieuse vertu lors du temps de la prospérité. Je n'étais pas caché non plus combien ceux de mes serviteurs qui aimaient tant les consolations se trompent eux-mêmes à cause de cet amour pour le plaisir. Ils ne leur laissent pas connaître la vérité de ma volonté ni discerner où se tient la faute. Je t'ai dit les pièges où ils tombent par leur faute pour ne pas suivre les règles que je t'ai exposées. Si je te l'ai dit, c'est pour que vous suiviez la vertu, toi et mes autres serviteurs, pour l'amour de la vertu et non point pour autre chose. Toutes ces ruses, tous ces dangers peuvent accabler, et accablent très souvent, ceux qui demeurent dans l'amour imparfait, ceux qui ne m'aiment que pour le don et non pour moi-même. Mais l'âme qui est entrée en vérité dans la maison de la connaissance d'elle-même, grâce à la prière parfaite et à l'abandon de l'attrait qu'elle ressentait pour la prière imparfaite, en suivant les règles exposées dans le traité de l'oraison, m'atteint par cette volonté d'amour quand elle cherche à attirer le lait de ma douceur à travers le sein de la doctrine du Christ crucifié. Parvenus à ce troisième état, à l'amour d'amis et de fils, ils ne sont plus des mercenaires, mais des amis très chers. Ainsi, de même qu'un ami, lorsqu'il reçoit un cadeau de l'autre, ne considère pas seulement le cadeau, mais le cœur et l'affection de celui qui le lui a offert, et n'aime le cadeau que pour l'affection qu'il ressent pour son ami, de même l'âme, lorsqu'elle atteint ce troisième état de l'amour parfait, ne considère pas seulement le présent, mais aussi, avec l'œil de son intelligence, l'amour du donateur. Pour que l'âme n'ait aucune excuse de ne pas agir ainsi, j'ai eu la prévoyance d'unir le don au donateur, c'est-à-dire la nature divine à la nature humaine, de vous donner le Verbe, mon Fils unique, qui ne fait qu'une seule chose avec moi et moi avec lui. Ainsi, par cette union, vous ne pouvez regarder le don sans me regarder moi-même, qui suis le donateur. Tu vois donc avec quel amour vous devez aimer et désirer le don et le donateur. En agissant ainsi, vous serez dans l'amour pur et sincère, et non dans l'amour mercenaire. C'est ce que font ceux qui se tiennent toujours enfermés dans la maison de la connaissance d'eux-mêmes. Chapitre 73. Comment une âme s'éloigne de l'amour imparfait et parvient à l'amour parfait, celui d'amis et de fils. Jusqu'ici, je t'ai montré de différentes manières comment l'âme sort de l'imperfection, rejoint l'amour parfait, et ce qu'elle fait après avoir atteint l'amour de fils et d'amis. Je t'ai dit, et je te répète, qu'elle y parvient grâce à la persévérance, en s'enfermant dans la maison de la connaissance d'elle-même. Cette connaissance de soi-même doit être liée à la connaissance de moi-même, afin de ne pas tomber dans la confusion. C'est en effet par la connaissance d'elle-même qu'elle acquérera la haine pour sa propre sensualité et pour le plaisir qu'elle trouve dans les consolations. De cette haine fondée sur l'humilité, elle tirera la patience, et c'est dans la patience qu'elle deviendra forte contre les assauts du démon, contre les persécutions des hommes, et même à mon égard lorsque, pour son bien, je la priverai du plaisir spirituel. Tout deviendra supportable si elle possède cette vertu. Si sa sensualité, au milieu des difficultés, voulait dresser le front contre la raison, ce juge qu'est la conscience devrait se dresser au-dessus de lui-même, se juger avec haine et ne rien laisser passer, qui ne soit aussitôt corrigé. Mais l'âme qui éprouve cette haine corrige sans cesse et reprend à tout moment non seulement les impulsions contre la raison, mais même les mouvements qui, très souvent, viennent de moi. C'est ce qu'a voulu dire mon doux serviteur Grégoire par ces paroles.
La sainte, la pure conscience pêche même où il n'y a pas de péché. Ce qui veut dire qu'elle voit une faute grâce à la pureté de sa conscience, même où il n'est pas de faute. Voilà ce que doit faire et ce que fait l'âme qui veut sortir de l'imperfection et attend ma providence à la lumière de la foi dans la maison de la connaissance d'elle-même, ainsi que l'ont fait les disciples qui s'enfermèrent dans la maison et n'en sortirent point, mais persévérèrent dans l'éveil et dans l'humble et continuelle prière jusqu'à l'avènement de l'Esprit Saint. Voici ce que fait l'âme quand elle est sortie de l'imperfection et s'est enfermée dans la maison pour atteindre la perfection. Elle veille, l'œil de l'intelligence fixé sur la doctrine de ma vérité, dans une grande humilité parce qu'elle s'est connue elle-même à force de prier, c'est-à-dire à force de me désirer, parce qu'elle a connu enfin mon amour.